Apprendre à dire non avec tact. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Hier, j'ai un ami qui m'a appelé et qui m'a raconté qu'il avait une connaissance à lui, une amie de sa famille, qui était intéressée par lui pour une relation sentimentale, que c'est une fille qui le drague, s'intéresse à lui envoie beaucoup de messages pour qu'il puisse se voir, boire un verre et potentiellement plus s'y affiniter. C'est une jeune femme qu'il connaît depuis des années et des années parce que c'est une amie de la famille, mais il n'est absolument pas intéressé par elle. Pour lui, en fait, ça reste une relation amicale, voire tout simplement juste une relation cordiale et ça ne va pas plus loin. Et donc il me racontait ça et il me disait je sais pas comment faire pour lui dire, je sais pas comment faire pour lui dire qu'en fait non, je ne suis pas intéressée pour aller boire un verre avec elle, je suis pas intéressée pour qu'on se voit juste tous les deux et je ne souhaite pas qu'il y ait quoi que ce soit entre nous. Et donc on discutait de ça et on parlait voilà de certaines phrases qu'il pourrait lui dire, notamment déjà la questionner sur quelles sont ses intentions, pourquoi cet intérêt finalement si soudain pour lui, et puis peut-être dire à cette jeune femme que ça le met mal à l'aise, que pour lui ça reste uniquement amical et enfin une relation amicale et cordiale, et que de son côté il n'y a pas d'intérêt plus profond entre guillemets si je puis dire. Et donc on discute de tout ça et puis ensuite on parle de choses et d'autres avec mon ami et à un moment donné il me dit ah oui, et aussi Mareva, j'ai une amie que je connais de par mes activités associatives et j'ai l'impression qu'elle s'intéresse à moi et qu'elle va me faire bientôt une déclaration. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Je sens que c'est ça. Je sens qu'il y a un intérêt plus qu'amical de son côté à elle, ce qui moi n'est pas mon cas. Et donc, elle m'a dit qu'elle voulait absolument me voir pour me parler, etc. Et donc, il me dit ça et il me dit voilà, il me dit bah du coup, si effectivement mon intuition est juste et qu'en effet elle est intéressée par moi, bah c'est vrai que ça m'embête parce que pour moi c'est juste une amie et en même temps j'ai pas envie de lui faire de la peine, mais je vais bien être obligée de lui dire si en effet c'est ça qu'elle veut m'annoncer que de mon côté, ben c'est juste amical. Et là, je me dis, il y a quelque chose très certainement à travailler parce que c'est un schéma qui se répète finalement. C'est deux histoires qui sont quand même assez semblables où deux femmes sont intéressées par lui. Lui, il n'est intéressé par aucune d'entre elles. Et finalement, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue. Et donc, je lui dis, mais est-ce que tu as du mal parce que donc on en discute et je lui dis bon bah écoute tu vas devoir finalement en fait être obligé de dire à ces deux personnes que pour toi il y a rien de plus que de l'amitié et je lui dis mais est-ce que tu as du mal à dire non? Et il me répond, il me dit non, c'est pas un problème de dire non, j'ai pas de mal à dire non. Et je lui dis d'accord et je lui dis et quand tu dis non, comment ça se passe? Et là, il me dit, en fait, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que, en général, quand je dis non, c'est quand je suis en fait au bout en fait de mes limites. C'est quand j'en peux plus et du coup, en général, je suis assez sec dans ce que je dis du coup, ça fait que je suis un peu maladroit et parfois je vais blesser les gens. Donc en fait, on en a conclu ensemble que ce qu'il fallait en fait qu'il travaille dans cette situation qui se répète parce que c'est un schéma qui est répétitif, c'est le fait de dire non avec fermeté, ce qu'il sait déjà faire, mais aussi avec tact, là où finalement il a beaucoup plus de mal. Parce que ce qu'il m'expliquait, c'est que par exemple, dans le cadre du travail, à un moment donné, il a travaillé avec en fait une personne qui est venue faire un stage dans son entreprise et c'était en fait une personne qui a beaucoup dépassé ses limites, qui n'a pas respecté, qui ne respectait pas ses horaires de travail, qui ne respectait pas ses engagements, qui venait avec parfois des retards très importants, qui ne venait pas travailler le matin, qui venait seulement l'après-midi sans même s'excuser, sans même en parler comme si c'était normal, etc., etc. Et en fait, au début, il n'arrivait pas à poser ses limites avec cette personne et à un moment donné, il en pouvait plus et il a explosé. Et là, il a dit tout ce qu'il pensait et ce qu'il avait sur le cœur.
Et c'est souvent ce qui se passe pour les personnes qui au début ont du mal à dire non, ont du mal à poser leurs limites, c'est que le jour où elles le font, eh bien c'est un peu comme si on faisait table rase du passé, c'est un peu comme si c'était très brusque en fait finalement et que d'un coup, tout se stoppait net et on finit par exploser. Et souvent c'est ce qui se passe quand on débute dans le fait de poser ses limites et dans le fait d'apprendre à dire non, c'est-à-dire que on est très ferme, mais on manque beaucoup de tact. On manque beaucoup de positivité dans le fait de dire non. Parce que le fait de dire non, c'est quelque chose qui est très positif, qui est très bénéfique déjà pour soi quand on a envie de dire non, mais qui peut être aussi bénéfique pour l'autre parce qu'on peut lui apporter des solutions par rapport à sa demande qui sont autres en fait que si nous-mêmes on ne peut pas répondre à sa demande. Et donc ça peut être très positif et très bénéfique pour les deux personnes finalement d'avoir un non. Et c'est justement ce qu'il avait du mal à faire et c'est ce qu'on a réussi à identifier. Alors, déjà, la première chose, je vous invite à être dans l'observation. Si vous aussi, vous avez comme ça des schémas qui se répètent, des situations qui se répètent, à être dans l'observation et essayer de vous demander qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce que vous devez venir travailler, pourquoi ces situations qui vous embêtent, parce que lui, ça l'embête en fait finalement de se retrouver dans ces deux situations-là. Qu'est-ce qui est en jeu dans ces situations qui se répètent et qu'est-ce que vous devez très certainement venir travailler. Alors, c'est pas forcément un exercice très évident. Moi, je sais que je le fais de manière automatique et instinctive parce que j'ai accompagné tellement de personnes et je connais bien ces schémas que j'ai étudiés. Donc forcément, il y a quelque chose d'évident, on va dire, pour moi dans le fait d'identifier ce genre de choses. Même si à l'origine, il m'a pas du tout téléphoné pour ça. J'ai développé cette intuition qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à déceler des schémas répétitifs et j'arrive à, du coup, trouver finalement quel est le point à travailler et comment le travailler. C'est ce que je fais d'ailleurs en séance de coaching et si vous voulez réserver une séance de coaching avec moi, vous avez le lien juste en bas dans la barre d'infos. Et donc forcément, c'est vrai que quand on n'a pas cette habitude, c'est pas forcément évident d'arriver à déceler ce genre de choses. Néanmoins, je vous invite quand même à vous observer, à observer les situations, on va dire, qui peuvent être récurrentes dans votre vie et qui justement en fait vous embêtent, qui vous ennuient ou que vous aimeriez que ces situations ne vous arrivent plus. Et ensuite, pour du coup continuer sur cette partie de réussir à dire non avec tact et fermeté, comme je disais précédemment, c'est souvent ce qui se passe pour les personnes qui apprennent à dire non. C'est-à-dire qu'au début, ça se fait assez de manière abrupte et ça ne se fait pas vraiment dans la douceur finalement. Le non n'arrive pas avec de la douceur. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on apprend à conduire, on apprend à avancer, à s'arrêter, on apprend à passer les vitesses. Et au début, eh bien, quand on apprend à s'arrêter, par exemple quand on apprend à s'arrêter à un stop, comme on n'a pas l'habitude de jouer finalement avec l'embrayage, eh ben, on peut s'arrêter de manière assez abrupte et du coup ça fait que tous les passagers dans la voiture et notamment le moniteur de l'auto-école, et en fait il va vivre finalement des secousses dans la voiture et le conducteur aussi parce que justement on est dans cet apprentissage d'apprendre à conduire et on gère pas encore très bien l'embrayage. Eh bien le fait de dire non, le fait d'apprendre à dire non en manquant au début de tact, eh bien c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait on y va avec fermeté, mais tellement de fermeté que, eh bien finalement, ça crée des secousses pour les personnes. C'est cette même image que vous devez en fait avoir en tête quand je vous parle de ça. Et donc en fait, ce que je vous invite à faire, c'est quand déjà vous n'êtes pas sûr de votre réponse, quand vous savez pas si vous devez dire oui ou si vous devez dire non, c'est que quelque part il y a quand même le non qui prend un petit peu le dessus. Et donc déjà, je vous invite, si vous vous retrouvez dans ce cas-là de ne pas réussir à dire non à la fois avec fermeté mais aussi avec tact, eh ben je vous invite déjà à pas donner votre réponse tout de suite. Quand vous n'êtes pas sûr et qu'une personne vous demande son aide, vous pose une question, etc., je vous invite déjà à lui répondre que vous devez y réfléchir. Et ensuite, vous prenez justement le temps de cette réflexion et quand vous avez votre réponse, si cette réponse est non et que vous savez que c'est non, eh bien je vous invite à réfléchir à la forme dont vous aimeriez donner ce non. C'est-à-dire que, en fait, le non, c'est le fond, et la manière dont vous allez le dire, c'est la forme. Et quelle est la forme que vous avez envie de donner? Si vous étiez à la place de cette personne qui vous a posé une question, qui vous a peut-être sollicité, comment est-ce que vous aimeriez
Si la réponse était négative et que vous étiez à sa place, comment est-ce que vous aimeriez recevoir ce non? Est-ce que vous aimeriez qu'on vous propose d'autres solutions? Est-ce que si c'était un rendez-vous et que vous n'êtes pas disponible, vous aimeriez qu'on propose d'autres dates, peut-être un autre horaire? Est-ce que vous aimeriez que, à la place de cette personne, on propose peut-être une autre personne pour le faire à votre place, etc., etc. Donc vraiment, posez-vous la question de avec quelle forme, eh bien, je peux donner ce nom. Au début, peut-être que vous allez devoir y réfléchir longuement. Vous posez vraiment des questions sur quelle est la manière dont vous allez le dire. Et après, ça va devenir tellement instinctif que vous n'aurez même plus besoin de passer par cette phase de réflexion et que vous allez savoir directement dire non, à la fois avec tact et aussi avec fermeté. J'aimerais vous partager également 2 citations de Jacques Salomé qui aident justement à apprendre à dire non. La première, c'est « Le oui que nous donnons quand nous n'osons pas dire non n'est pas un vrai oui ». Le oui que nous donnons quand nous n'osons pas dire non n'est pas un vrai oui. Et la deuxième, c'est « Oser dire non à l'autre, c'est oser dire oui à soi-même ». Voilà, ce sont 2 citations que j'aime beaucoup de Jacques Salomé qui, si vous avez du mal à dire non, ben peut-être n'hésitez pas à les noter, peut-être n'hésitez pas à les accrocher quelque part, ça peut être sur votre bureau, sur un post-it, etc. pour vraiment vous en souvenir que oser dire non à l'autre, eh bien c'est oser dire oui à soi-même. Et une personne qui sait dire non à la fois avec tact et aussi avec fermeté, c'est une personne qui sera beaucoup plus respectée par les autres qu'une personne qui va dire oui à tout. On est davantage respecté aussi quand on sait dire non et quand on sait poser nos limites. Et c'est vraiment important, une fois qu'on a appris à dire non, de le faire vraiment dans une intention positive, de le dire tout en montrant à la personne qu'on ne dit pas non pour la punir, qu'on ne dit pas non pour lui faire du mal, mais qu'il y a en fait quels sont les avantages aussi cachés pour nous à dire non et quelles sont les solutions qu'on peut aussi proposer notamment à cette personne. Expliquer le non, c'est aussi une bonne manière, parfois dans certains cas, de faire comprendre à la personne que ce n'est pas une punition, que ce n'est pas contre elle, qu'on ne dit pas non contre elle, mais que ça peut être aussi parfois non pour l'aider, pour lui poser des limites, pour lui poser un cadre. Tout comme vous diriez non à un enfant si vous n'avez pas envie de lui dire oui. Eh bien, un enfant, dans le fait de dire non, c'est exactement la même chose que pour un adulte. Peut-être que vous allez, quand vous allez lui dire non, vous mettre à sa hauteur et lui expliquer pourquoi est-ce que c'est non et pourquoi ce n'est pas oui. Eh bien, avec un adulte, vous pouvez faire exactement la même chose, c'est-à-dire expliquer pourquoi, dans ce cadre-là, vous n'êtes pas disponible, pourquoi vous n'êtes pas intéressé, pourquoi vous ne voulez pas, etc., etc. Et essayer de le faire à la fois avec fermeté, mais aussi avec tact, pour que les 2 personnes, finalement, en ressortent avec du positif. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pour plus de contenu, vous pouvez vous abonner et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.